Bienvenue à Fier en kayak. Je me présente, je suis Louis. Et ben, écoute, je connais, c'est Fanny, Maise et puis Eva. Donc, Marco qui est là. Marco a déjà pas mal d'expérience. Donc, ce qu'on fait ici, c'est à la plage. Ça va prendre à peu près 15 minutes. OK, on ajuste nos kayaks. Je donne une couple de notions de sécurité. Puis ensuite, on va se déplacer. On embarque sur l'eau. Puis, on va se déplacer. On s'en va à Grande Pointe. Et puis, ça va être parti pour notre excursion. Donc, si j'amène là, Eva, tu as le kayak solo. Donc, ne soyez pas surpris dans la première 10 minutes. Moi, je veux m'assurer que le kayak solo a bien compris qu'ils sont bien stables. Un kayak solo, c'est un petit peu plus difficile d'atteindre la stabilité. Donc, on va travailler un petit peu plus là-dessus au départ. Les équipements qu'on a, OK, c'est des kayaks de fibre de verre, des pagaies de fibre de verre, des équipements assez fragiles. Donc, on évite de frapper les rochers. Là, ils sont installés sur le sable, c'est correct. Si jamais on arrive le long des rochers, on fait plus attention. Donc, tout à l'heure, on va approcher nos kayaks. Il y a une poignée à l'avant, il y a une poignée à l'arrière. OK? C'est pour nous aider un petit peu, mais c'est vraiment par en dessous. OK? Puis on lève carrément avec les jambes. L'arrière des kayaks est plus lourd que le devant. Donc, ceux qui sont plus en forme, prenez l'arrière. Après ça, on a des compartiments étanches, un à l'avant, un à l'arrière. Donc, il y a une cloison en avant des orteils, il y a une cloison en arrière du siège. C'est ce qui fait que c'est un kayak de mer, c'est un navire. Ce bateau-là, il va toujours flotter, OK? Même si on renverse. Donc, si on renverse, c'est la question qu'on se pose. Un kayak tandem, c'est une fois par saison, OK? Puis ça prend de la vague de 2 mètres, des gens qui sont un petit peu moins talentueux, puis là, ça peut renverser. OK? Évidemment, malheureusement, cette année, il n'y a pas renversé de tandem encore. OK? Puis, le kayak solo, c'est une fois par semaine, puis je pense que c'est déjà arrivé cette semaine. Mais le kayak solo, de là que je vais porter plus attention à la position de base. Et puis, après ça, donc, compartiment étanche, on met du matériel là-dedans lorsqu'on est dans les expéditions. Là, ils sont bien remplis. Après ça, il y a un gouvernail à l'arrière. Le gouvernail, c'est une partie fragile. Pour le mettre à l'eau, on a une corde ici sur la droite, un nœud un petit peu en arrière, on tire vers l'avant, le gouvernail descend dans l'eau. Puis pour contrôler le gouvernail, la personne assise à l'arrière du tandem, ou évidemment tous ceux qui sont sur les kayaks solo, bien, si on veut aller à droite, on appuie sur le pied droit, aller à gauche, j'appuie sur le pied gauche, je veux aller en ligne droite, je garde les pieds égaux. Personnellement, je ne m'en sers pas beaucoup, soyez pas surpris, il y a d'autres façons d'aller en ligne droite. Donc ça, c'est contrôlé avec des pédales à l'intérieur. À l'avant du tandem, en l'occurrence aujourd'hui, ça va être Fanny. OK, toi, tu as des appuis pour les pieds. Si tu veux tourner, il faut que tu en parles à Maise parce que ça aidera pas. La position de base dans le kayak. On a un siège ici. On a les fesses assis au fond du siège. Les genoux, ses côtés, les pieds, ses pédales. C'est un peu position en diamant. Donc, dans un instant, on va ajuster les pédales pour être confortable. Donc, si les pédales sont trop loin, on va être au bout de nos orteils, inconfortable. Si c'est trop près, on peut avoir des crampes. Donc, pieds, ses pédales, genoux, ses côtés, les hanches au fond du siège. Même éventuellement, je vais le mentionner, si je veux faire des bonnes propulsions, je vais même fléchir vers l'avant. Aller chercher plus loin l'avant. Toc. Toc. OK. Fait que, si jamais on vient qu'à renverser dans un kayak. On prend un petit peu d'espace entre chaque personne. Donc, je vais vous expliquer ce qui se passe. Dans un instant, on va embarquer dans nos kayaks. Je nettoie mes pieds, les mains sur les côtés. Alors, premièrement, Et puis, les pieds dans le kayak. OK? Donc, tantôt, on va mettre la jupette. C'est une partie difficile de la journée, c'est d'aller chercher l'arrière de l'îloir. Après ça, on met ça à l'avant. On laisse dépasser la courroie. La courroie est ici. Donc, si on simule, on est à l'envers, on peut prendre un instant, tirer la courroie, pousser, ou simplement donner un bon coup de genou. Et là, on sort du kayak. Moi, le guide, je vais aller placer mon kayak parallèle au kayak qui est dans l'eau. Je vais maintenir la stabilité solidement. La personne qui est dans l'eau, elle sort de l'eau comme on sort d'une piscine. Puis, on a une pompe à l'avant, on peut enlever le reste de l'eau. OK, ça fait toute une histoire à raconter, puis c'est pas plus long. Ça prend à peu près 5 minutes pour partir ça. Puis, en l'occurrence, où que jamais on a fait cette situation-là, moi, je vais avoir sifflé. Les autres kayakistes créent un gros radeau. OK, le radeau, on va le pratiquer tantôt. OK? C'est que le kayakiste qui est le plus en avant,
il ralentit, puis les autres vont se coller, tac, 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 un côté de l'autre. Puis c'est pas mal ça. Ça va? C'est correct. Donc, là, je vous invite à approcher vos kayaks. Prenez vos pagaies, puis mettez ça loin en arrière pour ne pas marcher dessus. Dans l'intérieur, voir comment ça marche. Et puis après ça, on nettoie nos pieds, puis on ajuste ça maintenant. Là, je peux cogner ça sur le kayak. OK. Elle va. Les hanches au fond du siège. OK, toi, c'est quelqu'un qui était bien grand avant toi. Regarde les pieds au-dessus de la pédale. Okay. Prends ta main ici. Viens chercher la courroie. Tu peux l'ajuster comme ça te tente. Ça va être confortable. Tu descends le gouvernail. Tu prends la corde ici. Tu tires vers l'avant. Comme ça. Appuie sur le pied droit. Ça va à droite. Gauche. Ça va à gauche. Ça, c'est ta première fois en série? Non, non, tu veux aller là. Okay. Mets les pieds égaux. C'est parfait. C'est beau. Confortable? Non, c'est un autre petit. Il y a une petite corde après avec une clip. Ok, correct. C'est bon. Confortable? Miles. Non, toi, tu avais quelqu'un. Ah non, c'est correct. Il y avait quelqu'un qui avait... Non, il était... Il y a une jambe vraiment plus courte que l'autre. Donc, les genoux sont sur le côté. Là, la courroie, je vais aller chercher ici. Donc, non, pagaie. Prends ta main ici, viens chercher la courroie. Tu tires pour que tu sois confortable. La place de plier les bras. Okay. Là, dans le côté, on va chercher le la courroie. Mon nom vous dit les milieux de la pagaie en permanence. Reste droit. C'est beau. Pour descendre le gouvernail, c'est là, ici. Tire vers l'avant. Attention, tu tires pas trop. Ah ouais, c'est assez. OK. Pied à droite, ça va à droite. Gauche, ça va à gauche. Mais les pieds gauche, c'est égal. OK, on va remettre ça comme là. Fait que c'est beau. C'est Simon. On va aller voir Simon. C'est bien trop court. Vous allez prendre une petite gorgée d'eau à l'eau. Oui, c'est vrai. Non. Ici, ce qu'on a dans nos mains, approchez ici. On va regarder. Approchez, approchez, approchez. OK. C'est correct de même? C'est beau, bougez pas, ça va bien. Donc, ce qu'on a dans nos mains, c'est une pagaie. OK, le vocabulaire que je vais utiliser, c'est celui-ci. Ça, ici, c'est un manche. Les caoutchoucs, ça va aux extrémités. C'est des gouttières, c'est pour éviter que l'eau nous dégoûte sur la tête quand on fait du kayak. Après ça, ici, ce sont des pales. OK, donc ceux qui font, bien, pas mal souvent, les gens ont tous fait de la natation. OK, on a la main légèrement courbée. Donc, on va regarder le côté droit, je le mets perpendiculaire au sol. OK, puis une face courbée devrait me faire face à moi. OK, puis un côté droit et un côté gauche. Pour trouver le côté droit, ici, j'ai la tranche. La tranche qui est un petit peu plus longue devrait être en haut et plus étroite en haut. Puis souvent, il y a de quoi d'écrire. Warner, c'est-tu écrit à... C'est écrit à l'endroit. C'est pas écrit à l'endroit, moi. Fait que... Puis le côté... c'est... On va se courber vers toi. C'est parfait. Donc, puis le côté droite, okay, c'est le côté du ruban. Puis on remarque que la pale droite est perpendiculaire par rapport à la pale gauche. C'est ainsi fait, c'est que lorsque je fais du kayak, ma pale droite est à l'eau, je m'en vais en avant, OK? Bien, le côté gauche fend l'air. Puis même notre 3 jours d'expédition, aujourd'hui, on a un vent d'eau, puis ce qui est prévu, c'est du vent de face pour les 2 prochains jours. OK? Donc, il va falloir bien utiliser ce mouvement, puis l'efficacité, la pagaie est différente d'un côté puis l'autre, c'est important. Donc, le réajustement qu'on a besoin, la position des mains sur la pagaie, c'est à peu près d'un coude à l'autre. Puis la main droite, je la mets sur le manche. Les jointures sont alignées avec la tranche, comme ça. OK? Puis le côté gauche, je le laisse en dessous. On va faire un ajustement, un petit exercice. La main droite est fixe, la gauche est libre. Puis là, je fais un quart de tour comme ça, vers l'arrière. Fait que le poignet droite, là, ça bouge tout le temps. À chaque propulsion, un mouvement. Donc,
l'efficacité, on va aller la chercher avec un bon rythme, en 4 phases. 1, la pale à l'eau. 2, l'effort de propulsion. 3, on dégage la main. 4, on laisse une petite seconde, on va chercher loin en avant, puis c'est là que je replace mon côté gauche. OK? Fait que c'est ça le mouvement qu'on va aller chercher. OK? Sur le kayak tandem, la pale à l'eau du même côté en même temps. Donc, Fanny, tu vas donner le rythme. OK? Donc, la phase numéro 4, la phase aérienne, il faut que ça soit une bonne 2 secondes, 1 seconde ou 2 de pause. Donc, 1, la pale à l'eau. 2, je fais l'effort de rotation. 3, je dégage la main à côté de la hanche. 4, je vais laisser glisser 1 seconde ou 2, je reviens en avant. OK? Puis là, pale à l'eau. Propulsion. La propulsion, je vais beaucoup faire des efforts des abdominaux. OK? Je fais une rotation du tronc pour solliciter les abdominaux, les grands dorsaux, les muscles des trapèzes. OK? Fait que c'est pas mal ça que ça va fonctionner. Puis, le rythme en un tandem, OK, il faut donner comme avant que le tandem ait de l'inertie, donc un petit peu de vitesse, ça prend une dizaine de propulsions. Fait que Miles, si tu veux tourner à droite, puis tu mets le kayak sur l'eau, tu pèses à droite, c'est sûr que ça ne marche pas, il faut qu'il avance un peu. OK? Donc, évidemment, un petit truc, si vous voulez aller à droite rapidement, OK, bien, tu appuies sur le pied droit, puis tu donnes 3-4 coups à gauche, puis ça va y aller. Ça fait que ça, c'est pas pire. Donc, on peut mettre les pagaies dans les îloirs. Puis on va faire un petit échauffement pendant que je vous parle de sécurité. OK, donc, juste quelques mouvements comme ça de rotation des épaules. OK? Ce qu'on a sur nos vestes, on a un sifflet. Tout le monde a son sifflet quelque part, c'est beau. C'est pour attirer l'attention. Il peut arriver que je siffle, OK, puis que je fais ça comme ça pour aller de ce côté-là. Comme ça, c'est de ce côté-là. Comme ça, on arrête, puis comme ça, on se regroupe. OK? Après ça, personnellement, j'ai une radio marine, c'est pour appeler la garde côtière, demander des secours au besoin. Et puis, juste un petit dernier parenthèse sur l'effort qu'on a avec la propulsion. OK? Les ajustements que je vais faire, correction, souvent les gens ont tendance à tenir le manche trop serré. Délier les doigts. Vous pouvez m'observer quand je fais du kayak, là. Si moi je tiens ça, là, du bout des doigts ici, là, les 3 doigts, c'est tout doux, là. OK? Puis le petit doigt, il est dans les airs comme ça, c'est comme un verre de cristal, un vase de cristal. OK? Puis l'autre facteur à corriger, c'est d'avoir le manche un petit peu plus horizontal. Certaines personnes ont tendance à pagayer très vertical. OK? C'est dur, ces articulations des épaules puis des coudes. OK? Puis ça ne donne pas de stabilité. Ça fait qu'on est rotation. OK? Donc, le manche plus horizontal. Souvent, je vais dire, ayez de l'amplitude. Donc, allez chercher loin en avant. Fait que ça, c'est pas mal ça. Ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc là, on est rendu à aller faire du kayak. Y a-t-il des questions? Fait que le groupe qu'on est, on va embarquer sur l'eau. Soyez pas surpris, moi je suis le guide. Des fois, je suis en avant, des fois, je suis un peu en arrière. Il y a des observations à faire. Il va y avoir des belugas, c'est un parc marin. On a toutes sortes de règlements. Il y a du phoque commun. Des fois, je peux m'arrêter en arrière. Donc, si vous êtes le kayakiste en avant, OK, bien, regardez en arrière, voir où est-ce qu'on est rendu. OK? Donc, je tolère facilement une distance comme d'ici au bout du quai, là. OK, bien, au bout, peut-être 20-30 mètres de distance. Puis des fois, la personne est toujours à l'avant, elle dit qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Peut-être qu'on est en train de regarder une belle petite famille de canards ou une loutre qui essaie de nous faire peur. OK? Ou tout simplement, il y a quelqu'un qui est dans le pétrin, puis il faut l'aider. Fait que c'est ça. Puis si la météo devient plus exécrable, puis vous êtes à 200-300 mètres en avant, puis c'est vous qui est renversé, bien moi, je vais être long avant d'aller vous chercher. Fait que c'est beau. On est parti. Thank you very much.